band punk show devant vos yeux en live. Un entretien avec les chums du band Unpunished de Québec City. Là, ils sont pas là avec moi. Je vais les amener rapidement. Je pense que j'ai réveillé toute la maisonnée en criant de même comme un hostie de mon gars. Je vais les amener parce que j'ai hâte d'ouvrir ma bière avec eux autres. Fait que, on amène JC, on amène PL, on amène Justin. Salut les boys! Salut, salut! Comment ça va? Super. Ah, là, c'est rare qu'on est nombreux de même dans le salon, dans le studio, là. Mais il y a une chose qui est bien importante. Quand quelqu'un vient au Alien Punk Show, là, on s'ouvre une bière. C'est de même que ça fonctionne ici. Moi, je bois de la bière sans alcool, mais vous avez le droit de prendre la bière avec alcool. J'ai aucun trouble avec ça. Fait que chacun de vous, on commencé par JC, PL, puis après ça, Justin. Présentez-moi cette petite bière-là. Moi, je suis allé avec mon classique des classiques, ma bière favorite à vie, que je reviens tout le temps à ça. La Newcastle Brown Ale. Oh! Petite bière anglaise, mais j'adore cette bière-là. Je m'étonne jamais. Cheers. Cheers, man. Moi, c'est la Saint-Ambroise IPA avec pamplemousse. Donc, une dose d'amertume par-dessus l'amertume. Ben, c'est pas mauvais, ça. Il y en a qui vont dire que c'est une bière de fille. Je sais pas qui a dit ça tantôt hors d'onde, là, mais bon. C'est le macho à JC, qu'est-ce que Ouais. Puis elle, tu bois quoi? Moi, j'ai une petite bière de l'Esprit de Clocher microbrasserie à Neuville qui s'appelle Sa Majesté, qui est une IPA blanche côté du Labrador. Calice, ça va Je être le bon. recommande. Ouais. Moi, c'est une gausse framboise sans alcool qui va être très sûre dans ma bouche. Ça, c'est officiel. La gabière qui brasse ça. Fait que j'ouvre ça, puis je vous lance le cheers. Cheers. Là, c'est le temps de se mettre en mode unpunished parce qu'il y a beaucoup de choses. Votre dernier show était à la fin mars, si je me trompe pas, le 30 au 31 mars avec Deadwood, Becoming the Bully, entre autres. Puis je pense, si je me trompe, vous allez me dire que c'était votre dernier show avant un bout, parce que là, vous allez tomber en enregistrement pour un nouveau EP. Un nouveau EP. Ça veut dire qu'il y a de la nouvelle musique qui s'en vient. Fait que vous allez nous dire quand, comment, pourquoi, les gars, là, tu sais. Moi, j'ai hâte en esti, là, d'entendre ce nouveau son-là. Ouais, effectivement, là, c'était le dernier show, puis là, il fallait prendre un break parce que c'est pas les occasions qui manquaient, mais si on veut finir par aboutir à sortir le nouveau EP, ben, faut dédier du temps. C'est jamais évident quand t'as un band et que t'as d'autres affaires au travers, fait que voilà. C'est le focus pour les mois à venir. Puis on espère être capable de lancer quelque chose septembre. Ben, septembre, ça s'en vient assez vite. Mais là, si on recule un peu, vous avez sorti le EP Shadows and Dust le 24 mars 2022. Me semble bien. Il y a eu le single Burn to the Traitors qui a été droppé quelque part en 2023. Mais c'est né quand, ça, Unpunished? Tu sais, c'est arrivé en quelle année? C'est qui a fondé ça? C'est qui le père, le boss, le plus vieux? Je sais que c'est JC, là. Mais c'est qui run la patente, là? Tu sais, il y a tout le temps un leader dans un groupe qui est lui qui a lancé le band, qui a eu l'idée, qui écrit les textes, qui écrit la musique. Bref, comment ça fonctionne chez vous? Je pense qu'on peut dire que c'est JC qui a poussé le projet de faire des compositions. Tu sais, à l'origine, on était un groupe hommage, mais c'est vraiment lui qui nous a poussé en premier, je pense, à faire des compos. JC, je sais pas si tu veux parler de c'était quoi ton nom. Ouais, c'est vrai, JC, on avait parlé là, 1 an et demi environ. C'était hommage à System of a Down, c'est ça? Ça, j'ai fait ça il y a un bout, là, il y a longtemps, là, dans mon jeune temps, jusqu'en 2013. J'ai arrêté 6 ans, puis je vais repartir un autre projet en 2018. Puis je vais faire un hommage à Parkway Drive, fait que j'avais trouvé Dean, qui est notre autre guitariste. Après ça, Dean puis moi, on s'est entendu qu'on ferait Parkway et Trivium. Puis là, je cherchais d'autres musiciens. J'avais mis une petite annonce sur mon mur Facebook, cherche drummer, guitariste, tout ça. Puis là, Justin a levé la main, on avait travaillé ensemble, une compagnie ensemble pendant un moment. Fait qu'il a levé la main, puis ça, je pense que mon guitariste, mon bassiste, il aimerait s'embarquer dans le projet. Fait que là, ben, Pierre-Luc est arrivé, Damien aussi, comme 3 en 1. Fait que j'ai été chanceux pas mal. Donc, on a commencé à monter l'hommage à Parkway Trivium. On a
un problème de micro en ce moment du côté de JC. Ça l'a encore coupé. Ah, ben, je Ça, c'est allais dans des ce monde. C'est ça, ce qui est arrivé, c'est que justement, donc, JC voulait partir en groupe hommage, puis ça donnait que moi, Justin et Daniel, puis 2 autres gars du secondaire, on avait un band ensemble avant. Fait que, comme JC dit, c'est comme fait un service clé en main. Fait qu'il a ramassé les 3 autres membres de groupe qui manquaient en contactant Justin. On a vraiment comme starté cet hommage-là, Trivium, Parkway Drive. Puis on a monté un set assez rapidement, les 2 bands. On s'est promené pas mal en 2019. Juste avant la pandémie, dans le fond, on a fait des shows un peu partout au Québec. On s'est promené un peu partout dans la province. Puis c'est ça, après, ce qui est arrivé, la pandémie. Donc, toutes les shows comme ça, on sait plus quoi faire. Fait que là, c'est là que j'ai un peu lancé l'idée de faire de la compo. On avait parlé un petit peu pendant qu'on faisait l'hommage, mais c'était peut-être un peu lourd de faire les 2, en fait, les 3 en même temps. Donc, on fait 2 bandes d'hommage plus la compo. Fait que le break pandémique, ça nous a un peu donné l'occasion chacun de faire ça. Puis on s'est mis à composer un peu chacun de notre bord en s'envoyant des trucs. Puis ça a donné le EP qu'on a sorti là, tout après. Qui est une, si je peux me permettre, puis je le dis avec tout respect parce que j'adore Unpunished, là, mais c'est une fricassée de style musical, là. Tu sais, parce que moi, j'entends du metalcore, j'entends du deathcore, j'entends du death mélodique. C'est vous, là, vous êtes toute la gang, vous dites, on lance un band, on fait quel style? Vous avez dit quoi? On mélange tout, tu sais, je veux dire, moi, mettons, je me lance dans un band demain matin, on fait du beatdown. Tu sais, c'est clair dans ma tête, si je fais de la musique un jour, c'est du beatdown. Mais vous autres, ça a été quoi? Vous avez dit, Chris, on fait un mélange de tout ça, les boys, toutes nos influences, on met ça ensemble. Je pense qu'on sait pas plus nous autres mêmes. C'est vraiment un peu ça, je pense. Là. Puis pour amener puis on a comme un peu composé chacun de notre bord, tout le monde. Fait que, tu sais, pandémie l'oblige. Là. Fait que, c'était plus difficile, on n'avait pas le droit de se voir pour jammer, même si on l'a déjà fait peut-être illégalement quelques fois. Mais tu sais, fallait loin local qui était approuvé par la CSST quasiment, et ainsi de suite. Avec les couvre-feux, c'était pas évident non plus quand on allait faire des shows virtuels, ces affaires-là. Fait que c'était pas le meilleur scénario. Mais c'est ça. En composant chacun notre base, on a tous des backgrounds un peu différents aussi. Fait que je pense qu'on essaie de peut tout mettre notre sauce là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il y a des tunes, comme tu disais, qui sonnent plus metalcore, d'autres qui sonnent plus death mélodique. Ça dépend qui la compose. Fait que un peu ça, mais tu sais, je pense qu'on garde de se rejoindre pareil, là, les médianes, puis on garde c'est un peu notre son, ça ressemble à ça. Je te dirais, c'est un mélange justement de tous les styles, comme tu expliquais tantôt. Mais c'est unique en esti, là, pour vrai, là. Tu sais, c'est une claque d'en face qui est différente, mais c'est une bonne claque d'en face, là. Puis félicitations à vous autres pour le style mélangé qui est très, très réussi, là. Tu sais, j'entends du blast beat dans votre musique. Tabarnak, moi, ça me donne des frissons personnellement, là. Fait que, félicitations, les boys. Merci. M'entendez-vous, là? Oui. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est bon. T'es là, JC, tes chums ont pris le relais, sont merveilleux. Ah oui, merci. J'ai switché le micro, là, ça va marcher. Non, c'est ça, c'est un gros mélange, on a des influences vraiment différentes, puis on se bloque pas, là, tout le monde amène sa twist, puis faut quand même respecter l'idée de la toune, mais on n'y va pas comme album concept, je pense qu'on est allé tout le temps, on arrive avec mettons Pierre-Luc arrive avec une toune, une ébauche ou Dean, ok, qu'est-ce que ça inspire les autres, faut que ça fit, faut respecter l'esprit de la toune de départ. C'est pour ça qu'on a des fois, ils vont être un peu plus dans un style que l'autre. Mais c'est ça. On s'est dit comme au fil du temps, notre son va évoluer puis on va trouver notre saveur finalement. Là. Fait que voilà. Puis le prochain EP qui s'en vient pour le mois de septembre, j'imagine que les tunes sont composées ou sont en train de se faire. D'après vous autres, ça va-tu sonner encore comme le premier EP ou il va y avoir une différence? Il va-tu avoir une évolution vers plus un style? Je pense que pour le EP, on faisait un peu des concessions pour, tu sais, mettons, il y avait certaines personnes qui avaient des préférences vers des styles moins heavy, plus metalcore, d'autres plus death metal. Je pense qu'on a fait des concessions pour rejoindre un style qui est un peu plus central. Alors que pour les nouvelles compositions, il y en a certaines qui sont beaucoup plus violentes, ou tu sais, il y a des styles qui ressortent encore plus. Puis je pense que c'est vraiment une évolution généralement vers le plus violent et plus agréable. Oh, j'aime ça. Puis vous avez parlé un peu de vos différentes influences. Je pars avec toi, JC, on a déjà parlé souvent, tu es déjà venu en entrevue lorsque j'étais à radio, punkrockradio.ca. Parle-nous donc un peu de tes influences à toi. Tu sais, toi, tu chantes, c'est qui t'as dans ta tête, c'est quoi t'as dans ta tête, tu sais?
Hey, mon Dieu. C'est sûr qu'il y a beaucoup à l'époque de System of a Down, j'ai chanté d'un hommage à System pendant 11 ans à peu près, 12 ans. C'est sûr que ça s'est venu teinter un peu de style, surtout dans les clés, mais sinon, dans les dernières années, j'ai découvert le deathcore beaucoup, metalcore, fait que, Parkway, j'ai trippé ben raide quand j'ai découvert ça, puis j'aimais déjà les Early Dying, tous ces styles-là. J'ai commencé à travailler plus, puis quand j'ai connu après ça Die Hard is Murder, puis du Lorna Shore, Shadow of Intent, dans les dernières années, j'ai essayé d'incorporer des sons, sans dire je vais pas me mettre à faire des screams à la Lorna Shore, parce qu'avec nos compos, ça ne fit pas nécessairement, mais j'essaie d'incorporer des petites sonorités des fois, des petits screams. J'essaie de me promener. Justement, j'essaie de piger dans ce que je suis capable de faire, puis il faut que ça fitte avec la toune. C'est ça qui est important, parce que si la toune n'est pas d'un gros bout de blast beat, puis que je fais le... ça fit, ça marchera pas. Il faut respecter. Là. Mais sinon, c'est ça. Autre influence. J'écoute de tout. J'écoute encore du trash, où j'adore Pantera, j'adore Slayer, c'est mon côté plus vieux. Mais sinon, dans la dernière année, je dirais beaucoup Shadow of Intent, Lorna Shore. C'est pas mal mon top 2 là, que j'écoute à répétition. De ton côté, PL? Bon, c'est que moi, tu sais, côté... mon bagage, j'étais plus... j'étais un grand fan de Green Day quand j'étais plus jeune. Puis, j'étais un peu plus punk rock dans le temps. Et tu sais, je pense que mon band préféré de tous les temps, c'est Rise Against, que j'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle. Là. Puis tu sais, c'était un band que j'adore, tout le côté, les paroles de ce band-là, c'est toujours très, très recherché, puis très poétique. L'engagement aussi. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, même juste la façon de dire les choses, vraiment, dans les chansons. C'est tout le temps des je sais pas, c'est quelque chose qui est tout le temps grand. C'est pas, on dirait que c'est pas une écriture facile, ce qu'ils font, puis moi, j'ai toujours de l'admiration pour ça. Puis tu sais, c'est un peu quelque chose que j'essaie de reproduire aussi dans quand j'écris des paroles, peu importe, de ne pas y aller vraiment, de pas dire les choses telles qu'elles sont, mais d'aller plus d'une façon métaphorique ou plus poétique, on peut dire. Puis tu sais, côté musical, ben c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, 3 accords, tu trouves ça plate un peu à la guitare, puis tu veux comme évoluer. Puis là, c'est un peu... avant Sevenfold, ça a été une de mes grosses influences pendant un certain temps. Tu sais, toutes les harmonies de guitare, bien sûr, je trouvais ça super intéressant. Puis ça rajoutait une dimension dans les tunes qui j'avais jamais vu avant. Puis éventuellement, ben justement, je suis tombé sur As I Lay Dying, que j'ai accroché sur une tune à 100 000 $. Puis je me suis mis à vraiment écouter metalcore. Puis Parkour Drive a suivi ensuite de ça, August, toutes ces bandes-là. C'est tout. Killswitch Engage, un de mes bandes préférées aussi. Fait que c'est ça, je suis un petit peu plus dans ce style-là. Puis tu sais, Deathcore un petit peu aussi, un petit peu. Je me suis tanné rapidement, je dirais. Mais personnellement, c'est ça. Mais je peux se mettre metalcore, moi, je vous dirais. Là. OK. Puis toi, Justin? Moi, il y a certains bands que j'écoute qui ressemblent à PL, dont Avenged Sevenfold. Avenged que j'aime beaucoup côté percussion, c'est The Rev amenait beaucoup de des beats latins, des affaires de d'autres styles de musique, puis ils les intégraient au métal. Fait que ça, je trouvais ça incroyable comme drummer. Sinon, j'étais beaucoup dans le prog depuis longtemps. Des bands comme Dream Theater, Opeth. Fait que tout ce qui est percussion, j'aime ça quand c'est un mélange de styles, quand c'est pas juste du blast beat puis du double kick tout le temps, mais que ça marie d'autres grooves, puis c'est aussi groovy que possible. Parfait, les boys. Merci on n'a beaucoup. pas, on n'a pas Dean qui est là à soir, mais Dean, lui, c'est notre gars extrême, tech death à fond la caisse, death metal, tout le plus extrême, fait que lui qui gravite dans ce... Fait que tu vois un peu le mélange d'influences, qui fait que tu dis qu'on a un melting pot, mais on a toutes des influences très différentes. Ouais, absolument. Puis ça donne, je le répète, Unpunished, ça donne un esti de beau son au bout du compte. Là. Fait que essayez de conserver ça, les gars, sérieusement, parce que premièrement, le vocal, moi, ça me donne des frissons. Là. JC, je t'envoie des fleurs. Merci. Crise de vocal. Ça paraît pas de même quand tu jases avec moi comme ça, de même en live, là, mais c'est tout un vocal. Justin, tes place beat, ben, il me donne des frissons, là, je te dis. Là. Merci. Puis PL, ben, je t'aime, toi aussi, hein. Ouais, merci. Ouais. Hey, avant de poursuivre, les boys, on va prendre une petite pause, puis on va aller écouter une de vos tunes, justement. Burn to the Traders, avec Alex Leblanc, que j'ai connu à l'époque où j'écoutais beaucoup de Death Brutal, Technical Death, mettons. C'était dans Neuraxis qui jouait de mémoire, Alex Leblanc. Hein? Ouais. C'est qui l'a connu? C'est toi, JC? Ouais, je l'ai connu à cause de Alexis Serré, leur drummer.
Alexis, j'ai déjà eu un band de compo avec lui brièvement. Fait que là, j'ai connu son band, j'ai entendu Alex. Quand on composait ce tune-là, j'entendais une autre voix. Puis le ton à Alex Leblanc, ça serait cool dans ce tune-là. Fait qu'on lui a demandé, puis voilà. Ça s'est fait. Ben, je te laisse présenter la tune, JC. OK. Donc, voici Burn the Traitors featuring Alex Leblanc de Fracturous.
Ouais, c'était de la bombe en tabarnak. J'ai le goût d'aller la réécouter, les gars. Je viens tout rare. Moi, là, vous allez rire, là, mais quand j'écoute de la musique que j'aime, je rentre dans une genre de trance, là, puis je viens 30-30. Quand je fais un show régulier où je fais jouer plein de tunes, je suis 30 comme si j'avais couru 10 kilomètres après, là. Fait que là, je suis 30. Je vais prendre une gorgée. C'est ça, j'allais dire, bois de la bière. Yes, sir. Hey, les boys, je suis content que vous soyez là en crise. Merci à vous trois d'être là. Là, on a vu un peu les textes qui s'affichaient, puis c'est un peu ma prochaine question. La nature de vos textes, en général, vous parlez de quoi? Encore une fois, assez varié. Hein. Il y a moi et Pierre-Luc qui écrit des textes. OK. Ça évolue avec les tunes. Celle-là, en fait, Dean est arrivé avec la tune, puis il l'avait appelé même Burn the Traders, basé sur je sais pas quoi exactement. Puis Pierre-Luc est comme parti avec le thème, puis il écrit les paroles basées là-dessus. Mais ça arrive d'autres fois que moi, je vais écrire un texte sur un sujet. Des fois, je suis un petit peu plus dans le politique, introspectif. Pierre-Luc aussi. Puis souvent, on va écrire des textes, puis on va écouter, ça fait-tu qu'une des tunes qu'on a musicalement, ou l'inverse, on entend la tune, ben ça me fait penser à quoi, puis je pars, puis j'écris là-dessus. Tu sais, c'est essentiellement ça. On n'a pas, je dirais, on n'a pas un thème précis ou un style de ça, c'est vraiment notre plus violente, Burn the Traders, de loin. Le reste, c'est plus un peu introspectif, ou des fois, on dénonce des choses qui nous plaisent pas. Là. Fait que l'écriture des textes, c'est toi puis PL, puis la musique, c'est-tu un parmi d'autres qui fait la musique, vous amenez ça en studio, puis après ça, les autres embarquent? Bon, tu sais, je pense que c'est sûr que moi, je compose beaucoup chez moi, personnellement, aussi, là, tu sais, fait que, tu sais, j'ai peut-être beaucoup de chansons sur mon ordinateur, tu sais, qui fait pas un sens. Tu sais, j'aime ça faire ça de tout seul chez nous aussi, fait que, tu sais, je fais drum, guide, bass, je compose à partir des instruments, je fais le vocal aussi, du mieux que je peux, on va dire, dans mon sous-sol, mais tu sais, c'est ça, comme un Burn, ben, justement, je l'avais écrit, j'avais fait une shit track de vocal, pis tu sais, on l'a refait après, moi puis JC ensemble, pour l'améliorer, pour la peaufiner. Mais tu sais, Dean compose aussi beaucoup du riff de son bord. Tu sais, comme tu sais, le drum, on fait des tracks bien basiques, on ship ça juste un, il met sa sauce dessus, il remet ça par-dessus. Puis on construit comme un sandwich comme ça, tout le monde ensemble un peu, je pense. Okay. Mais c'est vraiment ça. Mais tu sais, même quand on parle des textes de tunes, ben tu sais, je pense pas qu'on arrive et on dit hey, ça me tenterait qu'on écrive une tune sur tel sujet. Fait que là, on se creuse la tête, c'est vraiment pas ça. C'est plus comme l'inverse. C'est ça m'inspire telle chose. Ou tout même des fois, c'est juste une phrase ou un phrasé qu'on a dans la tête disant ça sonne bien cette phrase-là. On part de ça, puis on peut écrire une chanson par rapport à ça après. Puis hop, ça fait sur un riff que l'autre a fait. Fait qu'on met ça là-dessus, puis ainsi de suite. Là. Fait que, il n'y a pas vraiment de recette, là. C'est vraiment comme chacun rajoute son ingrédient dans un chaudron, puis ça donne ce que ça donne. Il y a même certaines compos que j'ai fait juste des tracks de drum en essayant de faire de quoi de complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Puis juste aussi des beats de drum, inspirez-vous de ça, puis essayez de créer une tune. Faites-le au moins deux pré-prod. Ah, ça fait comme un club sandwich, c'est ça que t'as dit, PL? Bon, c'est ça comme un club sandwich. C'est comme si on faisait un sandwich, puis chacun met son condiment ou son légume dedans. Bon, maintenant, on jase, là, vous venez à Rwanda, puis là, moi, je vais vous voir, c'est la première fois que je vous vois, puis il y a d'autres fans, c'est la première fois qu'ils vont vous voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne en voyant Unpunished la première fois? Moi, je vais sortir de là, c'est qu'est-ce que je vais dire, mettons, à mes chums qui sont pas venus. Vous y allez? Je pense que la chose qu'on remarque en premier, c'est que bon, ils ont souvent dit que c'est le chanteur, il est donc bien vieux comparé aux autres. C'est la première affaire qu'on voit. Mais après ça, malgré tout, tu dis Chris, il est capable quand même de les accoter les petits jeunes. Il suit pareil le long du show, même s'il transpire un peu plus, là, mais quand même, il. J'adore. Ah mon Dieu, je m'en vais, bye! Salut! Non, mais tu sais, blague à part, c'est vraiment ça. Je pense que c'est comme nous autres, on arrive, on veut comme donner une claque d'en face un peu comme tu disais. Puis autant, j'ai dit ici, j'ose beaucoup avec le monde, puis on n'est pas. On essaie de donner un show aussi, je pense, tout le monde. Fait que c'est vraiment ça. C'est l'expérience. Moi, personnellement, je fais ça pour le fun. C'est pas ma job principale. Je fais ça pour me vider la tête. Puis c'est ça. Fait que, on va faire un show, moi, je passe un bon moment. Puis j'oublie tout le reste, tous mes problèmes que je peux avoir dans la vie. Puis après ça, on sort chez nous pour me bien content d'avoir fait ça. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça. On a fait une tournée l'automne passé. Puis tu sais, ça. C'est un gouffre financier, faire une tournée quand t'es un band underground metal. Mais Chris, moi, j'ai eu du fun au bout avec les boys pendant des fins de semaine, puis c'est juste ça qui est important pour moi.
Ouais. J'aime beaucoup la réponse philosophique, PF. Ici, tu as quelque chose à ajouter? Non, je dirais qu'on essaie d'être tête aussi, tu sais, de jouer comme les jeunes l'ont entendu le plus fidèlement possible avec l'original. Fait qu'on essaie on s'applique pour que ça soit ça coche. Tu sais, on le fait, c'est pas notre job, mais quand on le fait à fond la caisse. Voilà. Puis, bang, 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 souvent les sets, c'est une demi-heure, c'est pas tant de temps que ça, fait que les fois, les enchaînes, c'est là, mais c'est OK, là, go! Hey, on part ça, on essaie d'enchaîner les tunes, que ça soit intense. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a 3 gars dans le band qui sont capables de faire du vocal. Il y a Pierre-Luc, JC, mais il y a aussi Damien. Fait qu'à 3 personnes, on est capable de tout faire les layers puis d'essayer d'être le plus représentatif possible des enregistrements, pas juste faire une version épurée, mettons, de quoi qui est bien léché en studio, qu'on voit souvent chez certains bands ou qui complètent avec des tracks préenregistrés. Nous autres, c'est ce que vous entendez, c'est on le joue à 100%. Excellente réponse, les boys. Y a-tu des fans de hockey dans vous trois? Ben, moi, j'aime bien ça. Je suis pas un joueur, mais je suis ça quand même pas mal. Là. OK. Vous savez que les gardiens de but dans le hockey ont des hosties de rituels de Mongol? Ouais. La plupart, là, je pense que juste Martin Brodeur qui en avait pas. Vous autres, c'est qui vous diriez qui a le plus de rituels ou des manies avant un show? Quelque chose qu'il faut absolument qu'il fasse. Mettons, aller chier. Tu sais, moi, avant une game de hockey, même rendu à 43 ans, il faut que j'aille chier. C'est plus fort que moi, c'est mon petit rituel. Je vais chier, je suis bien dans la petite toilette à l'aréna, je charge, je m'habille, je suis prêt. Ben, tu sais, rituel, je pense à Dean tout de suite. Dean, il va tout le temps se faire couper les cheveux avant chaque show. Pour vrai? Ouais, ben, je sais pas si c'est un addon ou quelque chose, mais il va tout le temps se faire couper les cheveux, genre juste avant un set, avant un show. Même qu'à un moment donné, je me sais pas, Théo, je pense on avait un show le soir, il a fait le soundcheck, là, il dit, je vais aller me faire couper les cheveux. Il s'est trouvé une coiffeuse dans le centre des choses qu'on était ou pas loin, il était allé se faire couper les cheveux puis il est revenu faire le show après. Si, boire. C'est weird, ça. Ça, c'est drôle, en esti. Ouais, ben tu sais, Dean, il est croate, là, fait que je sais pas, c'est peut-être une tradition de ce coin-là. Toi, JC, tu dois avoir ça, un petit rituel, me semble, là, avec ton vocal, là. Tu te gargotes pas ça. Ouais, ben je fais un petit peu de vocalise, là, un petit peu de réchauffement, pas trop. Des fois, à un moment donné, j'en faisais trop, puis c'était pas mieux. C'est sûr, avec un show, tu sais, fume pas, bois pas, essayer de rester tranquille. Boire beaucoup d'eau, beaucoup avant, pendant. L'alcool, c'est après. Je me garde ça pour après, c'est toujours mieux. Puis s'étirer, je suis vieux, tu sais, ils l'ont dit, hein, fait que... T'as quel âge, donc? Ils l'ont pas dit, par exemple? J'ai 43 comme toi. Ouais, on a le même âge. Fait qu'eux autres, ils ont quoi? Ils ont 10 ans de moins que nous autres? C'est ça. Exactement. Gang de jeunes. Un petit baveux. Mais Justin, tu te mets-tu en bobette en arrière du drum ou tu te mets-tu en pied de bout, tu changes tes souliers? Je me mets en pied de bas. Ah, toi? Je suis rendu que depuis que je joue en heel toe sur ma pédale, j'ai besoin de sentir la pédale sans souliers. Oui, mais je fais beaucoup d'échauffement. C'est sûr que rendu à la vitesse que je joue, si je suis pas échauffé avant d'embarquer sur stage, ça sera pas beau. Moi, c'est ça ma manie, c'est une demi-heure d'étirement pratique. Ben, Et d'antiflogistine, hein? Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a toujours Avant, une grosse ça? odeur. Ah ouais, avant. Oh, il est commandité par Tiger Ball, mais ça sent l'eucalyptus backstage, ça veut dire qu'on monte sur le stage dans 15 minutes. Es-tu le seul qui fait ça, mettons? As-tu d'autres bands qui se mettent de l'antiflogestine aussi? Pas sûr. Ben, t'essaieras du Deep Blue. C'est un produit naturel de doTERRA. Puis c'est meilleur que l'antiflogestine, je trouve. Fait que si jamais tu trouves ça à quelque part, là, du Deep Blue. Sinon, j'essaierai de t'en envoyer. C'est Ouais, bon. d'ailleurs, le petit tour qu'on a fait l'automne passé, on l'avait rebaptisé Antiflogistin. Ah, j'aime ça quand il y a du plaisir de même. Ouais. C'était de circonstance. Là, on va tomber à 5 questions, mais que ça va être 15 en tout parce que vous allez toutes répondre un à la suite de l'autre. Moi, j'aime bien ça, là, des petites questions quick, fait que vous répondez du tac au tac. La première question, ça va être juste une fois parce que c'est le groupe. Si le groupe était un animal, ça serait lequel puis pourquoi?
Wow. Es-tu dur? Ah, ok, je tente une réponse. Je dirais, parce qu'on a dit qu'on est un mélange de beaucoup de styles ensemble, mais qui fait quelque chose qui existe, comme c'est unique, je dirais un ornithorynque. C'est ça que j'allais dire. Très poétique. Hein? C'est pas pire. Je m'attendais à un gorille, tu sais, quelque chose de malin, mais j'haïs pas ça. Ah, C'est original en crise, On ça. peut pas taper ça, je pense. Que... Je vais aller avec la famille, moi aussi. Parfait. ça fait pas très violent un ornithorynque, par contre, là, mais c'est ça. Vos idoles de jeunesse ou votre idole de jeunesse? C'est pas obligé d'être musical, hein? Ça peut être n'importe quoi, là. Hey. Ben, moi, c'était Joe Sakic. Chris, de belles réponses, ça. J'ai-tu entendu Tiger Woods de Justin? Oui. Excellente réponse. Tiger Woods le golfeur ou Tiger Woods... Le baiser, quoi. Ok. Là, tu sais qui s'appelle Tiger Woods qui fait de la porn? Non, c'est pas ça. Mon idole de jeunesse, déjà, pas du côté musicalement, je dirais Sinister Gates de Avenged Sevenfold. Quand j'étais très jeune, je trouvais que côté le style qu'il y avait puis le ton de guide, tout, j'étais un petit peu vers ça, je voulais m'en aller comme côté skills, Musical. on veut dire, ouais, c'est Ouais. ça. Je trouvais que c'était ça. Je trouvais qu'il y a toujours une belle présence sur scène aussi. Excellent. Votre sport favori? Golf. Ouais, je veux dire, le golf, moi aussi. Snowboard pour moi. Oh, tu fais du snowboard à 43 ans? Tu dois sentir l'antiflogestine en esti, toi aussi. Ouais, j'ai recommencé. J'ai fait ça toute ma jeunesse. J'ai recommencé cette année. Au début, c'était rough. Mais ça me manquait. Là, mais ouais, c'est vraiment mon sport. Ça ou le football. Ça, c'est mes deux sports. OK. Votre band favori ever, on en a parlé pas mal. Rise Against pour PL. GC, System of a Down. Pantera. Ouais. OK, cool. Justin, Dream Theater? Ça fait plus Avenged Sevenfold. Ouais. Ouais. Tu- J'ai retenu ce que vous m'avez dit. Je suis pas si pire, hein? C'est bon, c'est bon. Pour un TDA, là. Si votre band s'appelait pas Unpunished, il s'appellerait comment? Hey, Chris. Hey. Il s'appellerait encore Tidal Wave, je pense. Ça serait ça. Il était notre nom Ouais. de band d'hommage. Ouais. On voit l'affiche en arrière de Justin, justement, le Tidal Wave. Là. Ça, c'était notre hommage Parkway Trivium. On aimait bien ce nom-là, mais ça existait déjà pris. Puis, OK, fait que c'est pour ça que vous avez... Parce que ça aurait pu être ce nom-là avec la musique avec les compositions, mais finalement, vu que ça existait, vous avez changé. C'est Ouais. un peu ça, je comprends. ouais, exactement. OK. Ouais, puis aussi, on voulait un peu dissocier les deux parce que, tu sais, il y a des gens qui nous connaissaient comme Tidal Wave, l'hommage, tu sais. Puis, mettons, on s'en va là faire nos compos, t'arrives là, puis ils pensent qu'on fait un hommage, puis on fait des compos. Tu sais. On voulait un peu se dissocier aussi de l'autre nom. Ouais, C'est je la comprends. raison de pourquoi on a changé de nom aussi. C'est rendu tellement dur de trouver des noms de band, sérieux. Là. Tu sais, t'as 20 idées que t'aimes, puis tu regardes, puis ça existe quelque part dans le monde. Ah, c'est sûr. C'est pas inventé. Fait que... C'est pas évident. Il y a du stock en esti partout dans le monde, surtout avec les internets. C'est trouve tout. l'enfer. Surtout quand tu veux pas, tu sais, un nom de band à 3-4 mots, là. Mhm. Tu sais, comme Die Hard is Murder, c'est long, c'est longtemps. On voulait de quoi de assez concis, puis on a cherché longtemps. C'est vraiment top. C'est qui l'a trouvé? Je sais pas. C'est surtout de se mettre d'accord sur. Ouais. C'est surtout ça qui est tough, là, tu sais, parce qu'on a comme. On avait une liste de 250 noms, mettons, qu'on aimait, qu'on avait inventé quelque chose, puis on se rendait compte qu'il était pris, peu importe. Tu sais, moi, j'aime bien celui-là, là, tu fais un vote, puis là, regarde, c'est comme. Un petit peu ça, mais tu sais, au final, le nom, c'est pas ça qui est vraiment le plus important dans le band, c'est la musique que tu fais, là, tu sais. C'est de passer du temps, c'est quelque chose que c'est pas le plus important nécessairement non plus. Mais on est quand même content du nom, pareil, puis le nouveau logo qu'on a, comment ça look, puis tout. Quand j'étais jeune, là, puis que l'Internet n'existait pas, là, je trouvais que le nom, c'était important quand j'arrivais, puis là, je checkais les albums. Puis là, je connaissais pas grand-chose. Ouais. Là, je tombe. Ah, Pantera, Cowboys from Hell. Ouh! Ouais. Le nom m'a accroché. Mais tu sais, votre nom est accrocheur par chance, là, même si... Ouais, c'est ça. Malgré tout, on a essayé de se démarquer pareil, puis d'avoir de quoi qui
qui est un peu mémorable, là, mais c'est sûr que c'est difficile quand même. Hey, les boys, avez-vous de la merch encore? Ouais. Puis les gens qui nous écoutent, qui veulent de la merch parce qu'ils ont aimé votre tune, ils vont où pour l'acheter? Ben là, on a une boutique Shopify. Les liens sont sur la page Facebook. Normalement, ils sont sur Instagram aussi. Ils vont trouver une petite boutique Shopify. Sinon, ben c'est sûr, quand on fait des shows, on a la merch tout le temps. Mais comme on joue pas avant l'automne, le mieux, c'est d'aller voir sur la boutique. Fait qu'on a t-shirt, casquette. C'est ce qu'on a pour le moment. Fait que ça, c'est tout le temps le meilleur moyen de nous encourager. Comme PL a dit, tu fais pas des gros... tu vis pas riche en faisant des compos d'un band underground. Fait que la merch, le peu de profit qu'on fait, ben, on réinvestit dans le band. Fait que c'est la meilleure façon d'encourager un band local. Oui, absolument. Des albums, il n'y en a plus hein, avec Spotify, Apple et tout ça. Fait que les bands qui viennent, c'est très important. Quand un band vient, moi ici, là, je vais le voir, j'achète tout le temps de la merch parce que Chris, que c'est important. Tu sais, tu payes quasiment pour, surtout à Rouen, là, les bands payent quasiment pour venir donner un show à Rouen, là, tu sais. Puis j'exagère pas, là. J'ai des chums qui sont venus de Montréal qui m'ont dit, garde, on paye pratiquement pour venir jouer, mais on voulait venir jouer parce que le crowd est extraordinaire et tout ça, là. Là, je parle de Rouen, là. C'est-tu des projets à un moment donné à quelque part, ça? Ou c'est moi là, qui prennent ça en main? Ah, écoute, tu peux prendre ça en main. Moi, j'ai jamais joué en Abitibi, ever. Ça serait cool à maudit. J'ai entendu des bonnes affaires sur la crowd en Abitibi, là. Ça serait très cool. Le plus loin qu'on a joué, c'était à Ottawa. Mais ouais, l'Abitibi, ça pourrait être un beau trip, ça. Ouais, mais il y a une belle scène métal puis une belle scène punk. Fait que c'est vraiment intéressant, la scène culturelle à Rouyn-Noranda, là, des gros festivals. Puis vous auriez ben du fun. Avant qu'on se quitte, y a-tu des gens que vous voulez saluer, remercier, dire que vous les aimez? Là, vous êtes tous là, fait que ou presque. Ah, mais il en manque deux. Le Dean Damien qui fait bien pitié, qui est en train de revenir d'Égypte. Fait bien pitié. Dean est en train de se faire couper les cheveux, là, probablement. Là. Voilà. Ma blonde qui nous endure qu'on pratique dans mon sous-sol, qui est en haut puis qui entend de la musique trop forte puis qui est vraiment pas de son goût parce qu'elle est zéro métalleuse. Fait que... Ben, on la salue. On la salue. C'est un bon point. C'est un excellent point, ça. Les blondes qui endurent notre musique, qui aiment pas nécessairement, puis toi en plus, c'est chez vous, Justin, tabarnak, chapeau, pratiquez combien de fois par semaine? Ben de ce temps-ci, pas très souvent. En temps normal, quand on a des shows, je dirais une fois ou 2 semaines, peut-être. OK. C'est quand même... Dans le temps de l'hommage, pour le partir puis monter les tunes, on pratiquait en Christie. Là, on devait pratiquer à toutes les semaines, puis des fois plusieurs fois par semaine. Là, ça avait été de la peau, là, monter comme 40 tonnes. Du Trivium, entre autres, c'était quand même un bon contrat. Là, les compos, ben, quand t'es composes, t'es jam pas tant, mais c'est ça, sinon à peu près aux 2 semaines. Quand même, je pensais que c'était plus que ça. Bon, c'est plus que ça. C'est plus que quand on a des shows, mettons, qu'on a un deadline, ben là, on va se dire, OK, on se planifie des jams, mettons, 2 semaines, puis peut-être là-dedans, une petite fois avant le show, une genre de général, tu sais, mais c'est sûr, quelqu'un qu'on c'est comme là, on n'a rien qui s'en vient, fait que là, on jamme pas ces temps-ci parce qu'on compose chacun notre bord, j'imagine, fait qu'on fait toutes nos petites affaires, puis quand on sera rendu à enregistrer ou on commencera à pratiquer les tunes, on va s'y remettre plus sérieusement, mais c'est un petit peu ça. On n'a pas un horaire fixe de... On jam à tous les dimanches à 3h30, mettons. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Les boys, dernier petit cheers avant qu'on se quitte. Ça fait plaisir de vous avoir au Alien Punk Show. Très apprécié que vous soyez là. C'est la première fois que j'ai un band pas complet, mais tu sais qu'il y a 3 membres du band sur 5. C'est ça, vous êtes 5 dans le band, ouais? Fait que 3 membres du band sur 5. D'habitude, je suis tout seul avec un, fait que c'est différent un peu, là. C'était de l'adaptation pour moi de jaser avec 3 boys, là. Tu sais, 3 contre 1, c'est intimidant, n'est-ce pas? T'es chanceux d'être loin, t'aurais pété la gueule. Calice, j'aime pas ça, la violence. Sauf sur une glace de hockey. Ah, c'est ça. Ou dans du beatdown. Mais merci, Jeff. Merci de l'invitation, c'était très cool. Ouais, merci. Ça me fait plaisir, les boys. Puis lâchez pas, vous faites de la belle musique. Merci
Unpunished, parce qu'il faut pas dire le ED, hein, je commence à être pas pire en anglais, tranquillement, je m'en viens pas si pire. Merci à vous autres, puis ceux qui nous ont écoutés puis qui vont nous écouter, parce qu'on va mettre le show en mode Spotify, YouTube d'ici les prochains jours. Allez acheter de la merch, s'il vous plaît, c'est crissement important pour les bandes du Québec. Puis un jour, ben Unpunished va peut-être être chez vous. Merci les gars, puis on se rejase sur les réseaux sociaux, attention à vous autres. Merci. Si. Salut.